soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Midi moins 20, je viens de partir du Havre à 10h05, je suis parti du Havre, donc midi moins 20, ça va faire 1h40 que je roule et il me reste 2h20. On est vendredi, je rentre à la maison. Je rentre à ma maison. Grosse semaine et bonne semaine, avec quelques petits soucis quand même cette semaine, mais bon ça... Et je suis en congé la semaine prochaine. Bon, vous inquiétez pas, il y aura du contenu. Logiquement, vous avez le contenu quand vous verrez cette vidéo. Donc, ma semaine de congé sera déjà passée, logiquement. Enfin, les amis, je déménage. Enfin, je vais pouvoir vivre dans ma nouvelle maison, ma nouvelle demeure. Ça fait du bien, je vous promets, ça fait du bien de malade mental. Je suis super content, les amis. Bon, vous pouvez bien imaginer le niveau de contentement que je peux avoir. Sincèrement, je suis super heureux, vraiment. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. Enfin, ce moment est arrivé. Donc tranquille, on va se poser à la maison, à la nouvelle aventure. Je sais même pas si je pourrais dire ça comme ça, mais voilà, si, quand même, nouvelle aventure. Mais en tout cas, cette fois-ci, c'est bon, c'est la dernière fois que je déménage, logiquement. Logiquement, c'est mon dernier déménagement. Ça y est, on va se sédentariser une fois pour toutes et pour de bon. Bon, en tout cas, les amis, la mission du jour. Donc, comme tu auras compris, vu que lundi, je vais être en repos, en congé. Donc la boîte que j'ai là, il va falloir que je m'en débarrasse. Je vais la ramener chez mon collègue Jérémy. Je ne sais pas si la vidéo est encore disponible que j'avais filmé avec lui. Bref, je ne sais pas si elle est toujours disponible, les amis. Si elle l'est, je vous la mets en description, pas en description, en suggestion, voilà. Sinon, bah, tant pis, il n'y aura pas de suggestion de vidéo, je suis désolé. Du coup, ouais, c'est lui qui va s'occuper de mon chargement du jour. C'est à livrer lundi dans le département du 68. Donc tranquille, je vais la déposer pas loin de chez lui. Lui, il va pouvoir la récupérer lundi matin, tranquillement. Maintenant, le truc. Là, il va falloir... bon, si jamais tu ne sais pas lire un taki, voilà. Donc là, tu vois, je suis... Attends. Je suis, voilà, 2h27 de volant. 2h17 il me reste, et ici ça veut dire que j'ai une coupure de 30 minutes à faire. Il y a faut qu'on ralentisse. Donc j'ai une coupure de 30 minutes à faire. J'ai déjà fait une coupure de 15 minutes ce matin. Donc tranquillement, ça fait toujours un quart d'heure de récupérer. Donc ça veut dire que je vais pouvoir rentrer un quart d'heure plus tôt que prévu à la maison. Ça, c'est une très bonne chose. Du coup, ce que je vais essayer de faire, non, moi j'ai un doute sur le fait de pouvoir rentrer à la maison en ne faisant qu'une seule coupure. Là, j'ai un gros doute. Après, si ça le fait, franchement, si ça le fait, c'est bon. Allez, oh, magnifique. Magnifique, le télépéage a fonctionné. Donc oui, j'ai quand même un petit doute sur le fait que je puisse rentrer à la maison en ne faisant que cette coupure d'une demi-heure. Si ça le fait, franchement, c'est magnifique. Si ça le fait pas, ben c'est pas grave. Je vais devoir couper après encore 45 minutes. En fait, voilà, tu vois, si tu connais pas Kaou, si t'es pas dans le métier, franchement, c'est le plus embêtant, c'est ça, c'est les coupures, tu vois. T'es bien content d'être obligé de faire une coupure quand t'es vraiment éreinté, fatigué, rincé, éclaté. Mais comme là, moi, tu vois, je sais que demain, à partir de demain, moi, je suis en déménagement. Donc, ça serait bien de commencer le plus tôt possible. Donc, j'aimerais bien rentrer le plus tôt possible, de quoi que je puisse préparer pour ma journée de demain. 45 minutes, ça reste toujours 45 minutes de gratter. Mais si tu ne peux pas les faire... Contrôle permanent sur 4000 mètres. Vitesse limitée à 130 km/h. Si tu ne peux pas les faire, bah, tant pis. Voilà. Ça fera 45 minutes, je rentrerai, au lieu de rentrer à 19h, ben je rentrerai pour les coups de 20h. Voilà. Je ne saurais même pas vous dire dans quel coin enfin dans quel coin, si. On est
on n'est pas très loin de Amiens. Donc voilà, Croix-Ros, l'aire de Croix-Ros. Si jamais quelqu'un connaît. On va mettre le régulateur, voilà. Voilà. Ouais, donc tranquillement les gars, je vais essayer d'assurer ma mission du jour, de ramener mon conteneur chez Jérémy. Déjà même pas trop tard parce que lui aussi, il faut qu'il y aille pour récupérer ma CMR. Ouais, il faut qu'il récupère la CMR et il faut qu'il mette aussi le cadenas. Vu que la boîte va dormir tout le week-end chez lui. Donc il faut mettre le cadenas. Il ne faut pas laisser une boîte comme ça, malgré qu'il y ait un plomb, mais un plomb, c'est pas assez safe. Bref. Allez, ça double. Allez-y. Les amis en Citroën. Regarde, je comprends pas avec la boîte. Elle se met en 10 dans la descente. J'aimerais répondre juste à un commentaire, les amis. Après, je vous promets, voilà, j'arrête. Mais bon, et sincèrement, ça m'a étonné d'avoir lu ce commentaire. Non, je fais pas du cinéma, tu vois. Je sais pas, apparemment, selon cette personne, déjà, je suis agressif. Moi, je trouve pas. Sincèrement, je trouve pas. Et dites-moi juste en commentaire, les amis, si vous me trouvez agressif. Voilà, si je parle d'une manière agressive ou non. Moi, sincèrement, j'ai pas l'impression. Après, le gars me dit, il me semble, j'ai pas le commentaire sous les yeux, mais voilà, le gars me dit que je joue les racailles ou je sais pas, voilà, que je joue du cinéma, tu vois. Alors, j'aimerais juste te répondre, mon ami, que ceux qui m'ont croisé en vrai dans la vie savent que c'est le Ahmed des vidéos. Je vous fais pas de cinéma, tu vois. Je ne vous fais pas de cinéma. Après, est-ce que toi, t'es tellement fleur bleue que tu supportes pas la manière dont je m'exprime? T'as le droit, hein. Franchement, t'as le droit, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. T'as le droit, chacun fait ce qu'il veut. Si mes vidéos te plaisent pas, t'es totalement libre de ne pas les regarder. Sincèrement, j'ai aucun problème avec ça. Et bien sûr, c'est pas une obligation de s'abonner et de liker, mais par contre, il y a un truc que tu as vraiment le droit de faire, c'est de donner ton avis. Je lis tous les avis. Je t'ai pas encore répondu par écrit, je vais le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est fait en vidéo. Non, écoute, je te promets, je fais pas de cinéma. Je joue pas les racailles non plus parce que déjà je ne suis pas une racaille. Je suis pas une racaille, frérot. Je ne le suis pas du tout. Je sais pas qu'est-ce qui te fait dire que je peux en être une. Je suis pas une racaille. Je suis un père de famille. Je suis quelqu'un qui bosse. Après, tous les chauffeurs ne te ressemblent pas. Voilà, sache-le, parce que tu m'as dit ouais. Je donne une mauvaise image, pour toi c'est pas cette image que tu connais. Bah écoute, déjà tu ne connais pas 100% des chauffeurs. Tu dois connaître que des chauffeurs avec qui tu t'entends, avec qui vous avez les mêmes points d'intérêt et les mêmes discussions le soir au restaurant. Donc voilà, tu vois, tout le monde n'est pas comme toi. Mais après, il n'y a pas de problème, tu as le droit de donner ton avis. Mais moi derrière, j'ai le droit de te répondre. Donc sache une chose, c'est que non, je ne suis pas une racaille. Non, je ne fais pas de cinéma. Regardez-moi cette scène. Voilà. Oh là là. Ah, mais un Lituanien. Le Lituanien veut doubler monsieur. Mais le Lituanien roule doucement. Il roule à 85. Il roule à 85 et l'autre devant, il est à 88. Tu vois. Ouais, bref. Donc non, frérot, je suis pas une racaille. Je suis pas quelqu'un de... Je suis même pas méchant dans la vie. Tu vois. Je suis quelqu'un quand même de gentil. Je suis un père de famille, je te le répète encore une fois.
J'estime, je pense, bon, après c'est mon avis, hein, mais voilà, l'avis, c'est mon avis. Je pense pas être une racaille, je pense pas être quelqu'un de méchant, je pense pas être quelqu'un d'irrespectueux. Mais maintenant voilà, si maintenant ma personnalité te plaît pas, sincèrement, tu as le droit de passer ton chemin. Et tant mieux, franchement tant mieux. Mais sache que voilà, je lis tous les commentaires, et même les commentaires entre guillemets à la con, je réponds, tu vois. Tu vois, même là, je prends le temps de te répondre, tu vois. Et bref, bon, ceci étant dit, j'avais envie de te répondre. Franchement, j'avais envie de te répondre en vidéo, il fallait que je le fasse. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. Bon, on va laisser passer les véhicules derrière quand même. Allez, voilà. Malgré que le polonais, je peux le doubler, mais je vais le doubler lentement. Là, il y a des gens, il y a du monde derrière qui bosse aussi. Désolé. Bon, allez, petite Renault. Tu vois, lui, il roule déjà un peu vite. Hein. Il est en matière dangereuse, en inflammable même. Et bon, bref, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais bon, il s'est pas laissé faire face aux Lituaniens. Ah là là. Ah, c'est des ouf, les schlags entre eux, c'est des ouf. Bon, les amis, on est arrivé chez mon collègue. Ouais. Je vais prendre cette sortie. Et la zone est dans 2 km et des bananes. On va aller décrocher chez lui. Il va venir récupérer le châssis avec la marchandise. Et il va emmener ça chez lui pour que la marchandise puisse passer le week-end en toute sécurité. Alors, comment ça se passe là? Donc, obligé d'aller au rond-point. Bon, ça a plutôt bien roulé aujourd'hui, franchement. Ça a roulé pas mal. J'ai dû quand même faire 2 coupures de 45. Alors regarde, il me reste 1h39 de volant. Mais à 1h39, ça va, je peux aller chez lui, enfin chez lui, là au coin de rendez-vous. Je vais pouvoir décrocher. Toi, ferme-la s'il te plaît. Je vais pouvoir décrocher et repartir. J'arrive à la maison, il me reste 1h40 là. Je suis à 1h à peu près de la maison, donc ça va, tu vois. En plus, en solo, je vais pas être retardé. Ben, je vais pas être retardé. Voilà, tu roules à 90. N'empêche que tu roules à 90. Bon, à cette heure-ci, il n'y a pas trop de bouchons, ça va. Donc, je vais être quand même plus ou moins tranquille sur la route. Ça va. Bon, on va vite faire le point ensemble. On va voir combien de kilomètres j'ai fait là. Je pense que je suis déjà à 600, 650. Je pense. Attends, pas Tours. Tac. Non, Tours. Si, Tours. Ok, tout droit. Tours 1. Ah, putain, 656 km. Je vous promets, 656 km. Et la semaine, j'ai pas fait grand chose. Après, c'est vrai, il faut aussi qu'on parle d'un truc. Vous verrez pourquoi. Vous verrez de quoi je vais vous parler. Donc là, je suis à 1971 km. Je vais arriver à la maison, ça va faire 2050, 2080. Entre 2050 et 2080. On va décrocher le châssis. Et vu qu'on est vendredi, bah, tu mets pas ton clignotant. Putain, les gens ne mettent pas leur clignotant, bordel. Ouais, et je vais vous parler de la raison pour laquelle j'ai que 2000 km à peu près. J'ai que 2000 bornes. Ben vous verrez, la raison, elle est cocasse. Enfin, cocasse. Si, quand même cocasse, mais après, voilà. C'est dans l'air du temps. Toujours pas de clignotant, merci. Bon, il est sérieux là, je peux décrocher où? Où est-ce qu'il veut que je décroche lui? Il m'a envoyé le point ici, il m'a dit ouais ici tu peux décrocher, t'inquiète. Ok, mais bon. Il y a encore de l'activité là. Hein. Voilà, barrière anti-schlag. Virage dangereux, vitesse recommandée à 26 km/h.
Vas-y, allez-y, passez. Et je vais appeler mon collègue. Dis Siri, appelle Jérémy. J'appelle Jérémy cellulaire. Allô? Ouais, Jérémy, je suis dans la zone là. Je décroche où? Derrière toi, là, regarde, je suis derrière toi. Là, Ouais, je te vois. Tu veux que j'aille où là? là, tu avances un petit peu et t'as une rue là qui tourne à gauche derrière le magasin. Derrière France Literie? Ouais, derrière là. Logiquement, t'as des camions là qui doivent être à ta gauche. Ouais. À cette heure-ci déjà ils sont? Ouais, logiquement oui. Ah ouais, ok. Ah ici là tout de suite? Non, avance. T'as une rue à gauche là. Ah ouais, ok. Ah, dans la rue là? On fait ça dans la rue, tranquille. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Ben on se met cache ici, hein. Tout de suite là on le fait, non? Ouais, mais sur le parking là, ouais. Ah ouais, mais On ça... arrive à sortir. Hein? On arrive à faire demi-tour après et sortir. Ouais, mais oui. Bon allez, let's go. Décroche. Mais ici, je garais l'ensemble quand j'habite à Sapo. Ouais. Ici c'est bon là, ici ça te va là? Ah bah vas-y, décroche. Ok. Bon, après, je recule jusqu'au camion et je ressors. Ouais. Allez, on y va. Oh putain, comment ça caille. Oh putain. J'aime bien ou quoi? Ouais, toi, c'est le relais du vendredi soir. Là, on va à Paris, là, tu vois, on fait le relais. Ouais. Tranquille. Là, ça caille, hein. Non, ah non, même pas, putain. Ouais, c'est chaos. Combien de temps pour venir là? Ouais, j'ai dormi, je me suis arrêté, j'ai dormi, j'ai encore fait une coupure de 45 encore. Ah, c'était long. C'était quand même long. Ah, il me reste 1h40, il me reste. Ah? Ouais. Ah, même au pire... Au pire, je serais rentré quand même, tu vois. Le long là où t'as les autres. Ouais. Tu vois, c'est des schlags, ça, non? Et le Mercedes, c'est le Manon, mais le Volvo. Avec Vita, ouais. Et ça, là-bas? C'est pareil, c'est la même boîte que le van. C'est l'électrique. Ah, tranquille, c'est un bon parking. La journée, t'es emmerdé, t'as tous les gars du magasin du Cora là. Ouais. Allez, je vais faire tes papiers et puis. Ah, putain. Tu fais bien de me le dire. Ça caille, les Ah, ça couilles. caille de ouf. C'est trop là, le froid là. Ça y est, il neige en Belgique. Ça y est, il neige. Ça arrive ce week-end là. C'est bien ça, tac tac. Ah, c'est bon.
Enfin, je sais pas si tu en as besoin, mais il y a l'interchange avec. J'ai réussi à garder la veste propre. Allez, voilà. Fin de journée dégueulasse. Jérém, moi je let's go. Ouais, passe de bonnes vacances. Merci, on fait de bonnes vacances, on se comprend. Allez, bon courage. Bon, voilà. Bon, allez, let's go les amis. Bon, allez, on va lui dire ciao aux collègues. Bon, allez, trêve de plaisanterie, ceinture, c'est important. Bon voilà, j'ai déposé chez le collègue. T'as pas de feu là. T'as pas de feu. Voilà. Oui. Je vous disais pourquoi, comment ça se fait que j'ai... on va mettre la maison. Juste pour que je sache, tu vois. Et ensuite, on va discuter. Allez. Ça bouge là, ça bouge. Oh là là, ça bouge, ça bouge. Allez, domicile, voilà. Voilà, t'as pas vu mon adresse. Allez, bon, 70 km, ça va. Allez. Donc, les amis. Pourquoi j'ai que 2000 km cette semaine? En fait, vous connaissez la situation actuelle. En ce moment, il n'y a pas énormément de boulot, t'as vu? Et vraiment, hein, c'est chez tout le monde pareil, hein, toutes les boutiques sont dans le même cas de figure, vraiment toutes. Et je vous garantis que nous, on s'en tire pas trop mal. Je vous le répète encore, on a un putain d'affréteur, le gars, il est d'une efficacité incroyable. Enfin, peut-être, je sais pas si c'est peut-être l'affréteur ou si c'est la société pour laquelle on roule, mais en tout cas, si c'est la société, ils sont super efficaces, ils nous donnent du taf, nous on est contents. Si c'est l'affréteur, il est super efficace, il nous donne du taf, on est super content. Bref, début de semaine, lundi, voilà, on est tous montés à Anvers. Les quatre, on est 4 à faire de la longue, tu vois, dans la société. Donc on est tous montés à Anvers, on a fait notre chargement en Alsace et on est monté sur Anvers pour déposer nos boîtes. Ben moi j'avais pas le temps de monter le lundi, j'ai pu déposer ma boîte que le mardi matin, donc à 10 h. Je me suis mis en stand-by, il y a un routier à Anvers, je suis allé me rejoindre mes 2 collègues, ils étaient là-bas. Il y avait mes 3 collègues, il y en avait un 3e, il était un peu plus loin, mais il n'était pas avec nous, bref. J'ai rejoint mes potes à 10 h du matin, mardi à 10 h du matin. On a appelé l'affrètement. L'affrètement, je vous jure, hein, l'affrètement nous a dit, je comprends pas pourquoi je vous ai fait monter, parce qu'il n'y a plus rien à redescendre. Voilà. Et je vous promets, c'est véridique. Hein. Il n'y a rien, vous n'avez pas de descente. Voilà. Pour tous les 4. Mais il nous a dit, bon, mettez-vous en stand-by, voilà, tranquille. Hein. Moi, je vais faire mon possible pour vous trouver un truc. Donc, le premier, c'est un collègue. Le premier, il lui a trouvé un truc avant midi. Il était à 11 h, il me semble. Ouais, il était vers les coups de 11 h. Il lui a trouvé un truc. Et à 11 h, 11h30, il a trouvé un deuxième à un de mes collègues qui est à côté de moi. Et vers 14 h, il m'appelle. En sachant que moi, le mardi, j'avais commencé à 3 h du matin, tu vois. Donc, à 14 h, le gars m'appelle. Moi, ça y est, j'étais déjà fin d'amplitude. Le gars m'appelle, il me dit, voilà, écoute, j'ai une boîte à sortir, mais ce soir à 20 h. Non, à 18 h, il me semble, 18 h. Ouais, 18 ou 19 h. Je dis, écoute, frérot, c'est pas possible. Moi, ça y est, j'ai plus d'amplitude, je vais me mettre en coupure. Il m'a dit, bon, bah écoute, c'est pas grave, je le donne à ton collègue qui est à côté. Lui, s'il a les heures, il le fera.
Donc c'était pour une ramasse et un retour sur Strasbourg, enfin en Alsace. Donc tranquille, mardi. Hein. Moi j'attends le coup de fil. Mardi après-midi, rien, je l'appelle. Il me dit écoute, il n'y a rien, je cherche, il n'y a rien. Il me dit vas-y, tu sais quoi, de toute façon, te casse pas la tête, mets-toi en stand-by. Demain matin, je te rappelle. Demain matin, il me rappelle, il me dit écoute Ahmed, je suis vraiment désolé, j'ai rien du tout. Je vous promets la famille. Il m'a trouvé du boulot le jeudi matin. 48 heures. J'ai poireauté 48 heures. Sincèrement, je me suis pas énervé, j'étais pas énervé du tout. Mais j'ai commencé à m'énerver à partir du jeudi 10h. À jeudi 10h du matin, ça y est, j'avais les nerfs. Tu vois, tu plantes 48 heures, 2 jours. Tu vois, le patron, il est grave correct là-dessus. Mais après, sincèrement, voilà, moi j'ai bien reçu le message comme quoi vraiment, il n'y avait pas de boulot. C'est un truc de ouf. Vraiment pas du tout de boulot. C'était un truc de malade. En même temps, on arrive sur le mois de décembre. Mois de décembre, habituellement, c'est vraiment super mou comme période pour travailler. Il n'y a vraiment pas grand-chose. En conteneur, je parle bien. Mais là, vraiment, 2023, décembre 2023, waouh, waouh. Donc, ouais, super compliqué. Pas de boulot. Attends, je suis pas en position route là ou quoi? Pourtant. Alors, il est où le bouton position route? Ouais, tu vois, je suis au courant qu'il n'y a pas de boulot, c'est chaud. Vraiment, c'est compliqué de ouf. Alors, attends, il ne va pas se mettre en position route. Tac. Attendez, il faut que je devine les... Ah, c'est bon, il s'est mis en position route, je l'ai mis. Et jeudi, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai un truc, j'ai réussi à avoir un truc à 9h du matin. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai réussi à avoir un truc. T'as 2 boîtes à sortir à Anvers, 2 boîtes vides à monter au Havre. Bon, après, Anvers, le Havre, c'est pas très long, tu vois. T'en as pour ouais, 7h, 7h30. J'ai bombardé, franchement j'ai bombardé parce qu'il y avait encore un problème de référence, de tac-tac, je vous passe les détails, mais voilà, ça a mis du temps pour sortir mes boîtes. Je me suis pris la tête avec un chauffeur hollandais, les Hollandais, ouais, super les Hollandais, en Belgique, en Hollande, ah les gars, ils sont tous sauf gentils, tu vois. Les gars gueulent, vraiment gueulent. Bon, ils pouvaient gueuler, hein. Moi j'ai gueulé avec lui, tu vois. Je sais aussi gueuler, hein. Comme dirait l'autre, parce que gueuler chez gueuler, bref. Mais par contre, je te promets, fais une fois l'expérience, les chauffeurs néerlandais en France, et vraiment, je rigole pas, hein, en France, ah tu les entends pas, hein. Tu ne les entends pas. Les mecs ils baissent la tête, hein. Je vous promets que c'est véridique. Mais en Hollande et en Belgique, ah, c'est les plus gros salopards, hein. Véridique. On dirait les gars, voilà, c'est la route à son père, c'est la société à son père. Par contre, nous, en France, je vous promets, en France, moi, je parle pour moi et mes collègues, hein, en France, on reste correct avec les étrangers. Avec les Belges, avec les Hollandais, même avec les Schlags, on est correct. Tu vois, on fait pas d'excès de zèle. Tu vois ce que je veux dire? Je vous promets, j'ai jamais, moi, gueulé en France avec un chauffeur étranger. À moins qu'il me fasse une vraie merde, genre le mec, il fait sa coupure à la pompe à essence. Là, oui, bah, t'es obligé de gueuler, tu vois. Là, oui. Mais voilà, gratuit comme ça, pour rien, non, non. Bref, mis à part ça, ben voilà, le jeudi il m'a appelé, boîte à monter au Havre. Donc ben, je suis arrivé au Havre le soir et il me dit, ben écoute, il y avait la grève, aujourd'hui il y avait la grève au Havre, donc tu peux pas déposer tes boîtes ni récupérer. Donc tu peux faire ça que demain matin. Ok, le lendemain, je vous rassure, je vous promets, c'est véridique. Le lendemain, je l'appelle, je dis écoute, c'est bon, j'ai déposé. Envoie-moi les infos pour récupérer au terminal de France. Ah voilà, regarde. Ah, là, c'est trop petit. Là, à côté, c'est trop petit. Tu vois, il est trop large pour aller dans le truc de voiture. Une fois, un motard, hein, je sais, je passe du coq à l'âne. Une fois, je vous promets, un motard, les gars. Quoi? Il n'y a plus... Oh. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait plus de vidéo. Je vous promets, une fois, un motard, il s'est arrêté ici. Truc de camion. Eh, le mec, il faut qu'il enlève les gants. Ah, il m'a rendu fou. Il m'a rendu fou. Bref. Ouais, envoie-moi mon code TAR pour le terminal de France. Ah, il m'envoie le truc, les amis, je vous promets. Il me dit rendez-vous 14h. Mais non, je dis mais non, arrête. Putain, on est vendredi, 14h. Demain, je dois déménager, frère. Il me dit, ah, je suis désolé, mais à cause de la grève et tout, il n'y avait plus de rendez-vous et tout. Elle était 9h. Hein.
Enfin, j'avais déjà déposé à 8h20, 8h10 comme ça, tu vois. Ben, du coup, ce que j'ai fait, à 9h30, j'ai dit je vais tenter ma chance. 14h rendez-vous hein, pour sortir la boîte au TDF, au terminal de France. Je dis je vais tenter ma chance, allez, on tente le tout pour le tout. Je suis allé à 9h30. Quand tu t'enregistres au terminal de France, il te sort une feuille, tu vois, il t'imprime une feuille. Comme quoi t'as les instructions dessus, tu vois, donc ta marchandise, le poids de ta marchandise, le numéro de conteneur et l'emplacement où tu vas récupérer ta boîte ou déposer ta boîte. Bon, en l'occurrence, c'était récupéré. Même si la machine t'imprime ton ticket, c'est pas pour autant que tu as le droit de rentrer. Ensuite, c'est un être humain qui valide ton entrée. Mais l'être humain voit bien l'heure de rendez-vous, il le voit très bien, je vous promets, il le voit très bien. Je suis allé, j'ai dit au culot, hein, tu vois, au culot, franchement. Je suis allé, voilà, bien sympathique et tout, tu vois. Salut, comment tu vas? Voilà, tranquille, tu vois, gentiment. Je lui ai donné la feuille, le gars a pris, il m'a regardé. Il m'a lâché un tout petit sourire, tu vois, véridique. Il m'a lâché un petit sourire. Il m'a fait le trait sur la feuille, il me l'a rendu. Allez, bonne route. Waouh, comment j'étais heureux, les gars. Mais comment j'étais heureux. Oh là là. Ah, franchement, j'étais bien. Je sais pas si on voit bien, là, mais j'ai l'impression que c'est flou. J'ai l'impression qu'il y a du flou, mais pourtant, l'objectif est propre, hein, je vous promets, il est propre. Bref, en tout cas, voilà les amis, je voulais juste vous expliquer du coup pourquoi les 2 jours de plantage, mais c'est pas grave. Je suis mieux que mes collègues sont à la maison, j'en ai certains qui font du régional, moi ne me parle pas de régional, je préfère faire un tour au Havre et de rentrer, tu vois, même si je dois rentrer un petit peu tard, il est 20h, hein, ça va, faut pas déconner. Ben, en même temps, j'aurais eu une bonne journée. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis payé à l'amplitude. Plus mes journées sont longues, mieux c'est pour mon salaire. Donc, ben, je vais pas me plaindre. Voilà, tu vois. Tranquille. Mon patron m'a appelé. Il était content aussi. Il m'a dit, ouais, voilà. Parce que tu envoies les informations. Tu vois, tout ce qui se passe, tu l'envoies. Moi, je l'envoie à mon patron et l'affrètement. Mon patron m'a appelé ce matin. Il m'a dit, ah ouais, ben, j'ai vu là que tu as pu sortir ta boîte avant 14h. Ben, voilà. Quand même, bonne nouvelle. Dans toute cette merde, tu vois. J'ai dit, ah ouais, c'est clair, ben, je suis content. Franchement, je suis content. Tu vois, au lieu de rentrer à 23h, minuit, ben voilà, 20h, 20h30, je suis à la maison, tranquillement. Je peux... voilà, je suis en week-end. Enfin, week-end, en congé, voilà. Donc, voilà les amis, je voulais juste partager là cette petite anecdote avec vous. Ce petit moment, de toute façon, voilà, c'est le but d'un vlog. C'est des moments de vie, tu vois. On filme des moments de vie, voilà. Les amis, je pense qu'on va clôturer la vidéo là-dessus, sur cette descente du diable, la descente de Saverne, le grand canyon de Saverne. On va clôturer la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les amis, surtout très important, likage, abonnage et partage les amis. Et surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Peace la famille.